Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ici c'est Mamos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin. Et donc les gars, aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé hier, on va parler donc des actualités, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc c'est quoi les rumeurs, pourquoi il y a eu cette baisse, pourquoi il y a eu ce mini crash. Donc apparemment, donc on va revenir là-dessus, hein. SpaceX et Tesla d'Elon Musk se vendus. Le vendu d'Elon Musk, il a vendu tous ses BTC, donc on va voir ça, on va creuser ça ensemble. La Fed dynamite le marché crypto, on va voir ce qui se dit par rapport à ça également. Et 386 millions de positions longues liquidées le 18 août. D'accord, donc c'est parti les amis. Voilà ici, Coin Academy qui nous dit que SpaceX et Tesla d'Elon Musk ont vendu tous leurs BTC, donc on se pose la question, c'est d'après le Wall Street Journal le 17 août, donc hier, d'accord. Il y a eu une révélation dans ce journal, donc qui a dit que SpaceX et Tesla, ils ont vendu pour approximativement, je sais plus combien ils avaient, hein, 5,2 milliards de dollars en 2022, et donc ils ont vendu, Tesla ont vendu environ 30 000 BTC au Q2 2022. D'accord, etc., etc. Rebranding Twitter X. Franchement, je sais pas pour vous, mais ça date de 2022. Là, on est au mois d'août 2023. Ça sort que maintenant et les gens, ils paniquent maintenant. Bande de moutons. Vous êtes, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est une grosse manip. Pour moi, c'est une grosse manip. Je suis désolé, hein, je vais droit au but. Pour moi, c'est une grosse manipulation. C'est pourquoi les gens, ils vendront. Enfin, je pense pas qu'il y ait des grosses instits qui ont vendu en voyant cet article. Alors, je vous explique comment ça se passe. Il y a de la manipulation. On va dire à Wall Street Journal, tiens, vas-y, publie-nous ça, machin et tout. Et entre-temps, eux, ils appuient sur le gros bouton short. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on va récupérer un paquet de pognon en faisant peur aux gens, en manipulant les médias et en manipulant les prix. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est clair et net. J'ai envie de vous dire, j'ai pas de doute là-dessus que ce soit une grosse manipulation. Est-ce que les institutions qui ont investi dans le Bitcoin, allez, on va dire au mois de juin, par exemple, est-ce qu'ils vont se dire, le Wall Street Journal, ils disent que Tesla, ils ont vendu en 2022 leur Bitcoin et... Enfin, non, non, ils vont pas réfléchir comme ça. Il y avait du pognon à récupérer, ils ont été le chercher. Voilà mon avis là-dessus, les amis. La Fed dynamite le marché crypto. Alors, qu'est-ce qui se dit là-dessus? Donc, on nous dit que le marché des cryptos connu une baisse importante suite aux annonces de la Fed et d'autres événements malencontreux. Ouais, ouais. La Banque centrale a choisi de maintenir son taux élevé, ok, en raison de l'inflation, blablabli, blablabla. L'ennemi numéro un de la crypto encore frappé. Ouais, d'accord, le Bitcoin et l'Ethereum ont vu leur valeur plonger, blablabli, blablabla. C'est qui nous écrit cette daube là? Bein Crypto, ok. Ah. Ok, donc que du blabla. Que du blabla, c'est que du blabla, hein, si jamais. Et là, 386 millions de dollars de position d'achat liquidé, analyse du 18 août. Donc après, ils nous ont dit oui, incluant des FUD. Ouais, ça j'aime bien, oui, c'est du FUD lié à SpaceX. Donc une vague de liquidation massive. Moi, je pense que c'est ce qu'ils cherchaient, tout simplement, à liquider, à créer de la liquidité, à récupérer de la liquidité. Donc maintenant, le mal, il a été fait, les amis. Ça y est. L'argent, il a été pris. L'argent, il a été pris. Donc, est-ce que le pire est derrière nous? C'est probable. C'est probable, et on va étudier ça maintenant ensemble, donc sur l'analyse technique du Bitcoin. D'accord? Maintenant qu'ils nous ont fait avaler leur couleuvre des médias corrompus, là, j'y crois zéro à leur truc. Enfin, sûrement, peut-être que c'est vrai qu'ils ont vendu, mais de là à faire paniquer tout le monde, ouais, j'y crois moyen, moyen. Moyen, moyen. Bon, une chose un peu bizarre, les amis, qui s'est passée hier, c'est que, regardez ici, donc là, on a maintenu le support, mais c'est pas le cas sur tous les exchanges. Donc il y a des exchanges qui ont cassé leur support ici. Euh, mais sur le BLX,
Donc le BLX, c'est la moyenne de tous les échanges, on n'a pas cassé. Donc moi, je dirais qu'on n'a pas cassé. Sur Binance, on n'a pas cassé. Mais j'ai vu, je crois, sur OKX, par exemple, on a cassé le support ici. Donc voilà, ça, je tenais à le préciser si jamais. Donc pour l'instant, bah, j'ai envie de vous dire, tant qu'on casse pas ce support-là, pour moi, il y a, on va dire, de l'espoir. En tout cas, c'est pas encore la tendance baissière n'est pas confirmée à long terme. À long terme. À court terme, vous l'aurez compris, hein, on a tout éclaté. D'ailleurs, on va en parler. Mais voilà, moi, si vous vous rappelez, je vous avais dit, il y avait des supports à 28K et à 27K. Moi, je pensais que, franchement, je pensais pas que 27K allait casser. Et regardez où on s'est arrêté. On s'est arrêté sur le support 3 mensuel ici. D'accord. Donc là, je vous ai pas mis le support 1. Ça, c'est le support 2 mensuel. Moi, je pensais qu'on allait s'arrêter ici avec la moyenne mobile 30 semaines, donc 210 jours. Je pensais que ça allait tenir. Et on est venu chercher de la liquidité plus bas. Donc on avait besoin de chercher de la liquidité. D'ailleurs, si vous avez l'œil avisé ici, vous avez dû remarquer qu'on a deux boules bleues carrément en délit. C'est une chose qui est très 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 rare, qui n'est pas arrivée depuis, pour vous dire, depuis là il y avait une boule, c'était au mois de novembre 2022. Donc c'est quand même quelque chose de très rare. On est dans un point, on a une capitulation majeure, une grosse capitulation. Est-ce que c'est le moment de vendre? Franchement, je pense pas. Je pense pas. La douille, elle est passée. Maintenant, vaut mieux tempo. Vaut mieux tempo. En tout cas, pour moi, je suis pas là à paniquer, à me dire, ouais, faut tout vendre, ça y est, c'est la fin du monde. Tesla, ils ont vendu, je suis un bon mouton et je vais aller brouter de l'herbe dans la prairie. Non. Les boules bleues, on en a parlé hier. Moi, je pensais que les boules bleues, ils allaient avoir un impact, comment vous dire, plus significatif dans le sens où on allait tenir les supports de 27K, etc. Donc on les a défoncés, mais est-ce que pour autant les boules bleues ont disparu ou quoi que ce soit? Non, au contraire, on est sur une très grosse grappe de boules bleues et par expérience, les gars, je peux vous dire que dès qu'on a des configurations comme ça, eh ben l'élastique, il est tendu. Vraiment, il est tendu de ouf. Il est tendu de ouf. Certes, on a eu un gros mouvement baissier, mais à mon avis, on aura également un gros rebond au minimum. Je dis bien au minimum, hein. Donc un rebond. Euh, euh, donc voilà, moi je pense que là c'est le pire moment pour vendre. Donc personnellement, je ne vendrai jamais ici là, d'accord. Et d'ailleurs, je vais même vous rajouter des choses. Regardez ici, non, là plutôt. Donc on en avait parlé ici de cette grosse zone de résistance. Si vous vous rappelez, ça arrivait tout le temps dans le passé. Regardez ici, grosse zone de résistance. Dès qu'on passe ce niveau-là, en général, c'est extrêmement bullish. Donc là, c'était le crack Covid. D'accord. Donc si je repasse ici en droite, vous regardez que le support il a tenu. Hein, c'est quand tu vois juste un petit truc comme ça, vous pouvez dire que le support il a tenu, hein, clairement. D'accord. Mais regardez encore ici, on avait eu donc cette grosse résistance, on avait eu pas mal de de mal à la passer, hein, on en avait parlé ici dans la vidéo. Donc vous voyez très très bien qu'ici ça sert de résistance, on peut retracer, mais une fois qu'on la dépasse vraiment, le bull run peut commencer. Regardez ici, donc là c'était voilà en 2011-2012. On avait une grosse accélération jusqu'à la résistance et ensuite on a consolidé pour faire une structure ici qu'on appelle en Adam et Ève, d'accord? Donc Adam parce qu'ici on a un V bottom et ici Ève parce qu'on a comme un sorte de U, donc une accumulation en forme de U, donc arrondie, beaucoup moins agressive que ici, d'accord, qu'à gauche. Ok les amis. Donc vous voyez même ici hein, quand on a eu le retracement, ici on a eu la baisse. Donc après on a fait une accumulation, on est reparti. Une chose également, logarithmique régression les amis, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le vert? On fait du Smart DCA. Donc nous, personnellement ici sur la chaîne de Mamos Crypto, donc ceux qui me connaissent depuis très longtemps, hein, ça on en parlait, quand on est dans le vert, on Smart DCA, on accumule du Bitcoin, ok? Vous accumulez du Bitcoin et vous le revendez quand il est dans le rouge, d'accord?
tout simplement ici. Donc quand il est dans le vert, on accumule. Quand il est dans le rouge, on vend. Quand on est dans le vert ici, on accumule. Quand on est dans le rouge, on vend. Regardez ici, hein, les zones d'accumulation, elles commençaient par exemple à 260 dollars, etc. Et le top, il s'est fait à 21 000. Hein. Donc, juste voilà, pour mettre en perspective. Ici, on était dans le vert, Smart DCA. Ensuite, rebond, retracement, re-Smart DCA. On vous redonne l'opportunité d'acheter du Bitcoin ici. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, on avait eu ici, entre octobre, enfin novembre et janvier, d'accord, on avait eu une bonne zone de Smart DCA. Donc pour accumuler du Bitcoin. Donc je me rappelle ici, hein, il y en a qui avaient acheté, enfin moi perso j'en avais acheté, il y en a d'autres hein, sur la chaîne. Je me souviens, il y en avait pas mal qui avaient acheté en Smart DCA. Et là, regardez où on est déjà aujourd'hui. Où nous sommes aujourd'hui, où le Bitcoin est. Donc il a pénétré un petit peu hier sa zone de Smart DCA. Donc sous les 26 000, les amis, c'est une zone de Smart DCA. Donc est-ce qu'il faut vendre ici? Est-ce qu'il faut vendre ici selon moi, selon Mamos, hein, c'est toujours pas des conseils financiers. Est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que c'est le moment de craquer pour du long terme? Pas pour moi en tout cas les amis. Comptez pas sur moi pour vendre. Je préférais manger un moins 50% dans les dents plutôt que de vendre mon Bitcoin ici dans le vert. C'est impossible pour moi ici de vendre. Je hodl, je tiens, il n'y a pas de problème. Donc regardez ici le plus bas du logarithmique régression, il va jusqu'à 14 000 à peu près. D'accord aujourd'hui, hein, donc il monte, chaque semaine il monte, hein, vous vous doutez bien. Donc si, imaginons que même le Bitcoin, eh bien, il retrace, imaginons comme ça, là, à cette vitesse-là, eh bien si on extrapole et qu'on a donc le bas du logarithmique régression qui arrive ici, donc il sera aux alentours des 15 000, 16 000 dollars. Donc en gros, je pense qu'au maximum, on reviendra tester ici ce niveau de support. Je ne pense pas qu'on va le défoncer. Je ne pense pas que le logarithmique régression va le casser par le bas. C'est improbable selon moi. Hein. Bien évidemment, c'est pas un conseil financier, mais pour moi, c'est improbable. Donc, sincèrement, moi, perso, hein, je garde le cap. Je vous dis, sous les 26 000 Smart DCA, c'est pas le moment de vendre, c'est le moment d'accumuler, accumuler, accumuler. Ici, dans le vert, franchement, les gars, c'est clair et net. Pour moi, il n'y a aucun doute. Si certains d'entre vous, eh bien, ont perdu la foi, j'ai envie de vous dire, eh bien, pensez à Son Goku, le Super Saiyan. Donc, est-ce qu'un Saiyan baisse les bras après avoir perdu un combat? Eh bien non, 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 les amis, non. Ça, c'est pas pour un Saiyan. Si vous êtes des Saiyans, les amis, eh bien, continuez d'accumuler dans le vert, vous serez récompensé. Je vous ai dit, hein, l'horizon de terme d'un investisseur ici, là, sur les cycles de Bitcoin, c'est 2025. C'est pas 2023 et demi, 2024, non, 2025. 2025, on fait les comptes. Ou si on va dans le rouge ici du logarithmique régression. Imaginons en 2024, je sais pas moi, février 2024, on est dans le rouge ici. Oui, prenez des profits, il n'y a aucun problème. Même prenez tous vos profits si vous voulez. Vous aurez réussi votre bull run. Si vous vendez dans le rouge et que vous avez acheté dans le vert, vous aurez réussi votre bull run. Voilà, pour moi, c'est aussi simple que ça. Je vais repasser ici très rapidement sur cette charte. Donc on va étudier le cas bullish, le cas bearish. Donc déjà le cas... déjà il faudrait voir ici la clôture hebdomadaire, donc dimanche. Est-ce qu'on va tenir la moyenne mobile 30 semaines? Donc ça déjà c'est ça serait déjà... faudra faire attention à ça, d'accord? Et imaginons qu'ici c'est une accumulation. Hein. Je vais vous faire le scénario bearish et bullish. Donc le scénario bullish, imaginons ici c'est une accumulation, la box grise là, la grande box. Et ici on est en train de retester la box. Donc pour voir eh bien, si la box tient bien, d'accord. Donc ça c'est tout à fait probable qu'on fasse ce qu'on appelle un SOS et qu'on reparte par la suite. Le scénario maintenant bearish. Le scénario bearish, ça serait qu'on soit déjà ici dans la distribution, d'accord. Donc ça voudrait dire, eh bien, qu'on pourrait rebondir comme ça pour finir la distribution et retracer donc ensuite par exemple vers le bas du logarithmique régression avant de repartir, d'accord. Donc vraiment ça serait le scénario pour moi du pire
ça serait de faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici, on finit notre distribution. Donc ce qui pourrait donner l'opportunité eh bien, de sortir du marché si vraiment vous le souhaitez. Je pense pas que tout de suite maintenant, ça soit l'opportunité de sortir du marché, mais je pense que il faut attendre un rebond si vraiment, hein, je parle pour ceux qui sont en PLS et qui se disent ah bah non, moi je tiens plus, je veux me barrer, j'en ai marre des cryptos. Bah peut-être pas, peut-être pas aujourd'hui, je sais pas, fais ce que tu veux, mais réfléchis-y un peu. Peut-être est-ce que tu penses vraiment que c'est le moment quand il y a une grosse capitulation comme ça de tout vendre et de partir au plus bas. J'ai un doute là-dessus. Donc si vraiment c'est une distribution, on peut remonter jusqu'à la borne haute, voire même la dépasser, hein, c'est tout à fait possible. Ou s'arrêter bien évidemment un petit peu avant, par exemple par ici, là, vers les 29 000, 30 000, et ensuite dégueuler et créer un nouveau point bas pour repartir par la suite. Donc voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour ici. Oui. Donc voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. En tout cas, ben, au niveau des boules bleues, les amis, hein, il y a vraiment... là, on est chargé. Hein, on est chargé comme jamais. Donc possible qu'on voit un bottom ici qui se pose. Donc on verra bien. En tout cas, là, on a rebondi, mais vraiment au dollar près. Hein, si vous regardez sur le S3 mensuel, d'accord. Donc c'est pas moi qui l'ai mis, hein, c'est vraiment un indicateur ici. Donc ici on avait le S2, ici on avait le S3, on a rebondi au dollar près sur le S3. Après je vous l'ai dit, hein, personnellement j'avais pas anticipé cette baisse jusqu'au S3, mais voilà, moi je pensais qu'on allait s'arrêter aux alentours des 27K. On a vraiment récupéré un tas de liquidités. Donc qui dit tirer l'élastique, eh bien l'élastique quand il va se relâcher, normalement, on devrait au moins avoir un rebond ici eh bien, pour pouvoir trouver une porte de sortie pour ceux qui le souhaitent. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette mise à jour. Donc je vous dis quand même rendez-vous dimanche, on va faire le point, on va voir comment ça aura évolué d'ici là. Et puis je vous souhaite un très bon week-end. Ciao ciao.